C'est un comportement, une situation qui peut vite être oubliée par les maîtres, mais pourtant ses conséquences peuvent être extrêmement graves pour l'humain comme pour le chien concerné. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aimer la vidéo, mais surtout à t'abonner, car oui, je prends de mon temps et de mon énergie pour vous partager mes connaissances sur le chien, ma passion sur le chien, mais surtout de vous aider à mieux le comprendre et surtout de pouvoir éduquer votre chien de la meilleure façon possible, et ça de façon gratuite. Donc bon, un petit clic sur abonner, ça prend quelques secondes, ça ne vous coûte rien, et ça me ferait en plus super plaisir. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je suis Johan, éducateur canin, et aujourd'hui nous allons parler de la protection de ressources, plus particulièrement vis-à-vis de la gamelle. Un sujet qui est très important pour moi et vous allez le comprendre suite à une anecdote que je vais vous raconter tout à l'heure. C'est un sujet bien évidemment qui me porte à cœur tout simplement car je suis papa d'un jeune enfant, un jeune enfant que je me dois de protéger par la mise en place d'un cadre correct, d'un cadre cohérent vis-à-vis de mon chien. Tout d'abord, définissons un petit peu ce qu'est la protection de ressources. Dans protection, il y a bien le fait de protéger. Et souvent, le fait de protéger peut être amené par des grognements, mais voire pire, par une morsure. Nous avons un chien qui a peur de perdre le bien et donc qui va chercher à le protéger. Là aujourd'hui, qu'on soit clair, on ne parle bien que de la gamelle. Quelles peuvent être les causes justement de cette protection de ressources? Eh bien, elles sont multiples. La protection de ressources peut être de cause génétique ou du moins venir de la portée. Peut-être que la maman, elle aussi, faisait de la protection de ressources ou peut-être que les chiots, dans leur lieu de naissance, ont manqué de nourriture. Ça peut arriver dans beaucoup de mauvais élevages, dans des élevages particuliers, c'est-à-dire dans des fermes où les chiots sont un petit peu livrés à eux-mêmes ou pire, avec une mère qui serait décédée, donc des chiots qui auraient erré, en tout cas qui n'auraient pas pu se nourrir et qui auraient été sauvés, heureusement, à temps. Cela peut également être dû à une vie qui va être stressante au sein du foyer. Si vous avez un chiot ou un chien qui arrive au sein de votre foyer, en présence par exemple, et bien cette vie en groupe peut parfois, pour certains chiens, peu sur deux, et qui auraient aussi manqué, ou qui ont moins de tempérament par rapport aux autres chiens, et bien ces derniers vont se sentir un petit peu menacés quant à la ressource, on va parler par exemple de la gamelle, et par peur de se faire voler leur nourriture, parce qu'il pourrait même y avoir une sorte de petite concurrence au sein du groupe, avec des chiens plus gourmands que d'autres qui chercheraient tout le temps à aller vers la gamelle des uns et des autres, et bien ce chien peu sûr de lui, qui veut manger et qui a manqué possiblement, peut être amené à faire de la protection de ressources vis-à-vis des autres chiens de la maison pour protéger sa gamelle par instinct de survie tout simplement. Mais aussi bien évidemment, si la vie au sein de votre foyer est une vie qui est stressante par rapport à l'ambiance générale, des enfants qui crient dans tous les sens, des disputes régulières, en tout cas une vie au sein du foyer qui n'est pas saine et surtout qui va être stressante pour le chien, alors cela peut très bien se répercuter par un chien qui, par du stress, va chercher à protéger certaines ressources, dont pourquoi pas la gamelle. Et dernière cause possible de la protection de ressources vis-à-vis de la gamelle, ça va être tout simplement vos mauvais comportements à vous que vous avez fait, suite à des comportements complètement involontaires de votre part, ou alors tout simplement à des conseils que vous auriez suivis, qui sont des conseils complètement pourri. Et surtout, il ne faut pas oublier que toutes les causes qu'on a dit peuvent très bien être regroupées. On peut avoir un chiot qui a manqué dès le début de nourriture et donc qui a peur de manquer, qui lui-même va arriver dans un foyer où justement il y a de la tension vis-à-vis des humains ou vis-à-vis d'un autre groupe de chiens. Et en plus, vous auriez eu des mauvais comportements vis-à-vis de lui et de sa gamelle. Et forcément, si on accumule toutes ces raisons-là, on peut avoir un chien ou un chiot qui en vient à protéger sa gamelle de par des comportements préventifs au début ou alors même agressifs, pouvant aller jusqu'à la blessure, parfois même très grave. Justement, en parlant de blessures très graves, laissez-moi vous conter l'histoire d'une petite fille que j'ai connue quand j'étais pet-sitter, c'était il y a 3 ans, 3-4 ans. Je faisais du pet-sitting avant d'être éducateur canin pour me faire forcément un petit pécule, comme on dit, mais surtout pour gagner un petit peu en expérience vis-à-vis des animaux, mais aussi vis-à-vis de ce côté un petit peu relation clientèle, le fait de faire payer des gens en leur offrant un service. Donc c'était vraiment une bonne première expérience dans le monde professionnel des animaux domestiques.
Et donc j'ai dû m'occuper de 2 chiens, dont une malinoise qui avait 8 ans, qui était adorable, super équilibrée, etc. Super équilibrée, mais qui avait un problème, un seul problème, c'était la gamelle. Elle faisait de la protection de ressources vis-à-vis de la gamelle, faisant que personne ne pouvait l'approcher pendant qu'elle mangeait ou pendant que sa gamelle contenait des croquettes. Et quand je dis personne, c'est bien aussi bien les maîtres que les enfants, que moi, etc. etc. Le pet sitting s'est très bien passé parce que j'ai pris en compte forcément cette histoire de gamelle. Et j'apprends quelques semaines plus tard que cette chienne a mordu au visage la fille des propriétaires qui avait, je sais pas, à peu près un an et demi, au niveau de l'œil. Œil droit ou œil gauche, je m'en souviens plus. Bon bah forcément c'est quelque chose qui m'a marqué parce que déjà on a une fille qui a été défigurée, mordue vraiment sévèrement à l'œil, qui a été à l'hôpital avec un gros pansement, une grosse chirurgie esthétique pour essayer de rattraper la morsure au niveau de l'œil. Donc déjà on a un traumatisme physique et psychologique pour l'enfant, et surtout malheureusement on a la chienne qui a été euthanasiée par la suite, et malheureusement les parents, par instinct parental de protection de leur fille et surtout ne pouvant plus vivre avec une chienne qui a blessé leur fille, même si forcément si la fille a été blessée, c'est qu'elle a pu se rapprocher de la chienne et de sa gamelle. La chienne a été piquée alors qu'elle était encore une fois adorable, et surtout elle avait 8 ans, ça faisait 8 ans qu'il la connaissait, mais cet acte, cette situation qui n'a duré sûrement que quelques secondes, mais qui a eu des conséquences terribles pour la petite fille, mais aussi pour la chienne, eh bien ça a mené à une agression, mais aussi à la mort du chien. Et ça vraiment, si on peut l'éviter, franchement, tant mieux. Comme vous le comprenez, c'est vraiment une histoire qui m'a bouleversé, et en plus maintenant que je suis papa, c'est quelque chose auquel je donne énormément d'attention. Mon fils par exemple qui fait du 4 pattes peut très vite aller vers mon chien pour lui tirer les poils, parce qu'à cet âge-là ils n'ont pas conscience de ça, et mon chien grogne quand il se fait tirer les poils, logique, mais si j'étais pas là pour superviser, pour empêcher que mon fils aille vers lui, qui sait, peut-être mon chien pourrait le mordre, on sait jamais. Et même si on pense connaître à 100% nos chiens, on ne sait jamais ce qu'il pourrait faire dans des situations où il serait mis à mal, ou surtout dans des situations où on sait qu'ils ont déjà des problèmes en termes de protection de ressources. Maintenant, abordons un petit peu les conseils un petit peu merdiques, les pires conseils à suivre quand vous voulez éviter que votre chien fasse de la protection de ressources. Premier conseil complètement nul et surtout très populaire et qui se dit encore malheureusement par beaucoup de professionnels, ça va être le fait de mettre la main dans la gamelle de votre chien ou de lui retirer la gamelle alors qu'il était en train de manger. Ces conseils-là se basent uniquement sur un rapport de force, sur une vision du chien qui est basée sur la dominance. Je suis le maître, je suis au-dessus de toi parce que je suis l'alpha. Cette vision de la dominance du maître sur le chien est fausse, basée sur des études fausses, donc il ne faut surtout pas suivre les conseils qui sont basés sur un rapport de force, notamment par rapport à la gamelle. Pourquoi ? Parce que si vous pouvez enlever la gamelle de votre chien, si vous pouvez mettre la main dedans, tout simplement parce que vous basez votre relation avec votre chien sur un rapport de force. En tout cas, c'est ce que vous faites en appliquant ce conseil-là, en montrant que je suis le maître, c'est moi qui décide, je peux pouvoir mettre ma main dans ta gamelle et tu ne me diras rien. Peut-être que le chien vous dira rien parce que vous êtes son maître, parce qu'il vous respecte, parce qu'il vous aime, parce que vous avez une relation spéciale ou parce qu'il vous craint tout simplement. Mais même si vous pouvez le faire, est-ce qu'un enfant de 1 an ou 2 ans a les épaules, le charisme, la carrure pour physiquement être au-dessus du chien, pour dire au chien je suis au-dessus de toi? Non. Vous pouvez montrer à votre chien que vous le dominez, mais votre enfant ne le pourra pas. Et donc, vous pouvez avoir un chien qui ne dira rien parce que vous lui mettez les doigts dans la gamelle ou parce que vous lui retirez la gamelle, mais votre enfant, s'il essaye de le faire, il y a de grandes chances qu'il se fasse mordre, tout simplement parce que c'est un enfant. Un enfant ne peut pas avoir un rapport de force avec un chien. Et donc, si vous basez votre éducation sur une vision d'un rapport de force, d'un rapport hiérarchique de dominance, eh bien alors, vous risquez d'avoir un chien qui va stresser à la vue d'une main qui pourrait se rapprocher de la gamelle, qui ne vous dira peut-être rien à vous, mais je peux vous assurer que pour votre enfant ou pour quiconque autre que vous, cela peut être une toute autre histoire et mener, encore une fois, à un drame. Pareil, on ne dispute pas un chien s'il grogne pour protéger sa gamelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que le grognement, c'est une façon pour le chien de prévenir qu'il pourrait mordre. Si vous disputez le grognement, alors vous disputez le fait qu'il prévienne et vous pouvez très vite le mener à stresser encore plus, à monter en tension
encore plus et donc ne plus prévenir mais à directement mordre. Ce n'est pas le grognement qu'il faut disputer, mais il faut surtout se dire comment rendre la situation la plus normale possible pour que mon chien n'ait pas à se sentir menacé et donc n'ait même plus à grogner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la protection de ressources ou alors du moins pour la régler? Premièrement, il faut montrer que la main n'est pas là pour enlever le bien, mais bien pour rajouter quelque chose. En gros, la main est un plus-value. Très simple à faire. Dans un premier temps, si votre chien fait déjà de la protection de ressources, vous allez déjà devoir lui faire accepter votre présence dans la pièce. Et je parle bien de votre présence à vous. Travaillez d'abord avec vous-même et non pas avec vos enfants. Au début, c'est bien vous qui devez travailler avec votre chien. Ensuite, vous devez pouvoir être de plus en plus proche. Et pourquoi pas, une fois que vous êtes juste à côté de sa gamelle, pouvoir lui lancer de temps en temps des petites friandises dedans, friandises, bouts de poulet, bouts de jambon, ce que vous voulez, tant que c'est quelque chose de très sympa. Le but étant dans un premier temps de lui montrer que votre présence et votre main n'est là que pour rajouter quelque chose de très sympathique à sa nourriture de base. Et ensuite après, une fois que vous voyez que c'est validé, vous pouvez faire les mêmes étapes avec votre enfant. Si par contre vous avez un chiot qui ne fait pas de protection de ressources, ce n'est pas parce que votre chiot ne fait pas de protection de ressources qu'il n'en fera pas plus tard. Donc il faut faire en sorte en tout cas qu'il n'ait pas envie de le faire. Donc on va faire en sorte encore une fois de lui montrer que la main de votre enfant ou votre main n'est là que pour donner. Mais ça ne sert à rien de lui retirer la gamelle ou de mettre vos doigts gratuitement dedans. C'est un manque de respect, mais surtout ça ne sert à rien si ce n'est rajouter du stress possible ou de l'anxiété possible pour votre chien vis-à-vis de votre présence ou de la présence d'une main par rapport à sa gamelle. Vous pouvez tout simplement sécuriser aussi la situation, c'est-à-dire faire en sorte que lorsque votre chien mange son repas, il doit être seul ou personne ne l'approche dans un endroit bien sécurisé, etc. Le seul souci de faire cela, alors oui, du coup, il n'y aura pas d'accident si vous supervisez tout, mais ça veut dire que ça ne vous laisse pas le choix à l'erreur. Si à un moment donné, vous oubliez de superviser et que pareil, vous avez un invité ou un enfant qui se glisse hors de votre surveillance et qui va à votre chien vers la gamelle, alors là, par contre, il peut y avoir des gros problèmes et encore une fois, un drame. Donc cette situation-là ne serait à faire qu'en cas de chien vraiment très agressif, rien qu'en présence d'un humain par rapport à sa gamelle. À côté, je vous conseille de travailler la gestion des émotions du chien, c'est-à-dire de travailler le renoncement avec le pas touché, avec le lâche ou le donne, et aussi avec le rappel. Le renoncement est très important, le chien doit renoncer à un plaisir pour vous obéir. Et bien évidemment à côté, il faut que vous comblez les besoins de votre chien, c'est-à-dire en lui donnant forcément suffisamment à manger, en lui offrant un lieu de vie sain, et surtout aussi vous pouvez essayer d'éviter de sanctuariser trop les zones, c'est-à-dire de ne pas avoir un endroit où le chien mange, un endroit où le chien dort, c'est-à-dire c'est son panier et personne ne l'approche, c'est sa zone de gamelle et personne ne l'approche. Vous pouvez très bien mettre sa gamelle à des endroits différents dans la maison, faisant que déjà on n'aura pas un endroit où le chien se dira là c'est l'endroit où je mange, c'est l'endroit que je dois protéger. Et ça peut aussi être quelque chose relativement d'intéressant. Surtout pour un chiot, vous pouvez lui donner à manger partout dans la maison, faisant que du coup il se dira bon bah je peux manger ma gamelle partout, personne ne vient m'embêter, ou alors quand quelqu'un vient c'est pour me donner quelque chose, bah tout va bien au final tout simplement. Et donc si tout va bien, aucune raison de protéger ses gamelles. Il faut bien se dire que la protection de ressources est menée par un stress, est menée par un manque de confiance. Ce manque de confiance peut être dû encore une fois à toutes les causes qu'on a dit au début de la vidéo. Et il faut donc permettre au chien d'avoir davantage confiance en lui, davantage confiance en vous, mais aussi davantage confiance en sa vie, en se disant qu'il ne manque de rien, en lui proposant le fait qu'il ne manque de rien. Et grâce à tous ces ensembles-là, alors vous pourrez avoir un chien qui petit à petit sera nettement plus détendu lorsqu'il mangera sa gamelle. Non, vous n'avez pas besoin de mettre la main dans sa gamelle. Non, vous n'avez pas besoin de lui montrer que vous êtes tout puissant, que vous devez pouvoir lui mettre sa main dans la gamelle ou lui retirer la gamelle quand vous le souhaitez, car ça, ce n'est pas quelque chose de bien à faire, car ce qui se passe vis-à-vis du chien et de vous ne se passera peut-être pas de la même façon vis-à-vis de votre chien et des invités, voire d'un enfant. Et malheureusement, les enfants sont en première ligne, car vu qu'ils sont petits, leur visage est souvent à portée de la gueule de vos chiens et cela mène à des accidents graves, traumatisants encore une fois psychologiquement, mais aussi physiquement. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé ou aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire par rapport à des expériences que vous auriez pu avoir vis-à-vis de la protection de ressources, par rapport à des façons que vous auriez employées pour travailler justement cette protection de ressources, ou alors même tout simplement pour me proposer d'autres sujets qui vous intéresseraient et que vous aimeriez que je traite en vidéo. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!